Dominique, pour d'obscures raisons de marketing, BMW tient absolument à ce que l'on dise le Clubman. Ce qui est bizarre puisque c'est une Mini en version Clubman. Au final, et le n'en déplaise, chacun l'appellera comme il voudra. De même qu'ils ont décrété qu'il ne fallait pas qualifier la Mini Clubman de version break ou break de chasse de la Mini. Donc je ne le dirai pas, même si cela paraît évident. Quant à l'appellation Clubman, elle remonte aux années 60 et désignait à cette époque une version rallongée et modernisée de la Mini classique. Elle existera également en version break, la Clubman Estate. Avec un tel arbre généalogique, la nouvelle Mini Clubman n'avait pas le droit à l'erreur et se devait de jouer l'originalité. Côté look, c'est réussi. Elle reprend la ligne des Minis actuelles, mais rallongée de 24 cm. Elle est ainsi encore plus décalée et ne manque pas de surprendre. La grande originalité du Clubman, ce sont ses portes, à commencer par celle du coffre. Regardez, elle s'ouvre en deux parties. En plus, l'ouverture est facilitée par des pistons. Elle s'ouvre presque automatiquement. Mais cette configuration a obligé les designers à dessiner des feux arrière un peu particuliers. Mais il y a encore plus fort. Pour faciliter l'accès aux places arrière, les ingénieurs de Mini ont trouvé une solution très originale. Ils ont offert à la petite puce une porte à ouverture inversée. Et je peux vous dire que ça fait son petit effet. Alors vous le constatez, côté conducteur, il n'y a pas de porte à ouverture inversée comme sur le côté passager. Alors si jamais vous devez sortir de ce côté-là, eh bien le siège se rabat, comme sur une Mini classique. Une porte d'un seul côté, qui plus est à ouverture antagoniste, c'est une révolution. Mais on se demande tout de même pourquoi ne pas l'avoir fait des deux côtés. Cet véhicule est basé sur le Mini classique. Le porte arrière, on fait que le côté, car nous avons à la côté gauche le réservoir et ça nous empêche de faire une deuxième porte de cette façon ici. Comme quoi, même conçue chez BMW, une Mini reste anglaise. En attendant, avec sa porte en plus et ses 24 cm supplémentaires, la Mini Clubman offre un peu plus d'espace dans le coffre et surtout beaucoup plus de place pour les jambes des passagers à l'arrière. Sinon, pour le reste, l'habitacle est identique à celui de sa petite sœur et l'on retrouve cette ambiance rétro-moderne avec une finition de qualité qui fait le bonheur des propriétaires de Minis actuels. La Clubman reprend les mêmes moteurs que la Mini normale avec les versions One, Cooper et Cooper S, sans oublier les versions diesel. C'est la Cooper S de 175 chevaux, la plus puissante que nous avons essayée. Bonne nouvelle, plus longue, la Clubman reste aussi joueuse et aussi agréable à conduire que la version normale, surtout quand on choisit l'option châssis sport comme c'était notre cas. Elle est même, c'est logique, plus stable. C'est donc toujours un véritable petit kart extrêmement amusant sur les routes sinueuses, surtout en Cooper S avec sa puissance généreuse. De plus, sa longueur ne la pénalise pas en ville, elle y est même parfaitement adaptée. Il y a une autre surprise sur la Mini Clubman et on la découvre en s'arrêtant à un feu rouge. Il suffit de débrayer en mettant le pied sur le frein, d'enlever une vitesse et le moteur s'arrête. Ensuite, il n'y a plus qu'à rembrayer pour redémarrer. Cela permet, grâce à ce système, d'économiser un peu d'essence et donc de moins polluer. Et c'est incroyable, mais ce système est de série sur toutes les Mini, hormis les cabriolets. Ultra mignonne, super branchée et vraiment originale. Comme on pouvait s'y attendre, les prix sont en rapport. Et à 21 300 € l'entrée de gamme, la Mini Clubman affirme sans complexe son statut de mini voiture de luxe.